30 ans que les Hongrois attendent une qualification pour un grand championnat. 30 longues années qui ont vu le pays passer du communisme à un nationalisme souvent assumé, jusqu'à devenir nostalgique de la grande Hongrie d'il y a un siècle. L'adversaire du soir, le voisin honni roumain, n'est pas étranger à l'excitation ambiante autour d'une enceinte devenue elle aussi l'orgueil du football magyar. Décidé en 2012, érigé en seulement 14 mois, le stade ultramoderne de Ferencváros et ses 23 000 places symbolise une politique sportive spectaculaire menée depuis 5 ans par un homme, le Premier ministre conservateur Viktor Orban. Comment a-t-il fait de sa passion pour le football une priorité nationale? Pourquoi est-il suivi par une grande majorité de sa population? Sous son impulsion, la sélection est-elle en train de renaître? Depuis des décennies, la Hongrie cherche à renouer le fil de sa glorieuse histoire. Ils sont quatre joueurs à reposer ensemble dans la basilique Saint-Étienne. See the other players of the great team. Buzanski and Grosic Gyula, the goalkeeper, and Sándor Kocsis, who came home from Barcelona some years ago. And the tomb of great Ferenc Puskás. György Szolósi, qui entretient la mémoire du major galopant, vient régulièrement se recueillir sur sa tombe. Ferenc Puskás a même depuis 2 ans sa statue sur les hauteurs de Budapest. Lui, capitaine du fameux 11 d'or, cette équipe qui a dominé le football mondial sans jamais devenir championne du monde, auteur un jour d'automne 53 d'un des plus retentissants exploits de l'histoire du football. Ce match du siècle dont Budapest garde jalousement le souvenir jusque dans ses murs. 100 000 personnes assistent à Wembley au match du siècle Angleterre-Hongrie. Les Hongrois, champions olympiques, jouant en maillot foncé et combinant merveilleusement leurs passes, ils marquent un but dès la première minute par l'avant-centre Hidekuti. Dès lors, le festival hongrois est commencé. Le jeu anglais posé et classique jusqu'à en être désuet et battu en brèche par des passes précises, rapides et une variété de jeux étourdissante. À la mi-temps, la Hongrie mène par 4 buts à 2. Les buts anglais sont menacés sans arrêt. La défense fait feu de tout bois. Les Hongrois sont tous à l'attaque. Et c'est Bocic qui marque un nouveau but pour la Hongrie, qui mène bientôt par 6 buts à 2. La consternation s'abat sur Wembley comme le brouillard sur Londres. Et cette défaite qui marque la fin d'une domination impériale inviolée sur terrain anglais, marque aussi les premières heures d'un véritable deuil national. La Hongrie bat l'Angleterre par 6 buts à 3. A-t-on bien saisi l'impact de cette victoire au sortir de la guerre dans l'imaginaire hongrois? Kristina avait 12 ans ce jour-là et elle a conservé telle une relique un numéro souvenir de ce match qui a redonné honneur et fierté à tout un peuple. Béke és szabadság, ez egy réges-régi. Ez egy csoda. Ma mondta nekem valaki, hogy ez egy aranyatérő. Ahol rádió volt, ott az emberek tömörültek, hallgatták, a buszon egymásnak adták az üzenetet, ki mit hallott. Vous diriez que c'est l'un des plus grands jours de la Hongrie? Oui, c'était très... L'équipe a reçu gloire. Oui, c'était extraordinaire. Le mythe est d'autant plus fort que la plupart des joueurs comme Puskás ont choisi l'exil en 1956 avec l'entrée des chars soviétiques dans Budapest. La relecture aujourd'hui de l'histoire n'est pas dénuée d'arrière-pensée politique. Valóban az a helyzet, hogy most Magyarországnak vissza kell adnunk a legnagyobb hősét, aki nagyon népszerű volt az 50-es években, aztán szép lassan feledésbe merült,
Tehát minden, amit a politika a futball ellen tett évtizedeken keresztül, az azért volt, hogy lerombolja ezt a futballkultúrát, és az emberek nemzeti önérzetét is ilyen módon csorbítsa. Rebaptisé il y a 13 ans le stade Ferenc Puskás, le NEP Stadion, le stade du peuple, aujourd'hui à l'abandon, ne résistera plus très longtemps à cette envie d'effacer tout souvenir lié à l'époque où la Hongrie vivait sous le joug communiste. Car il va bientôt faire peau neuve. 3 niveaux de gradins, 65 000 places, un musée et même une piste d'athlétisme tout en haut des tribunes, le nouveau stade national sera un joyau d'architecture. Coût estimé des travaux, 300 millions d'euros. Et encore, il ne sera que le fleuron des 28 enceintes qui vont faire l'objet d'une rénovation en Hongrie d'ici à 2018. Un investissement pharaonique assumé par le président de la Fédération de football. Sándor Csány n'est pas seulement l'ami personnel du Premier ministre, Miről beszéljek? Futballról, lányokról, időjárásról. il est aussi le PDG de la principale banque hongroise qui sponsorise le championnat. A szocialista nagyvállalatokat privatizálták, és az új tulajdonosok megszüntették a csapatokat, vagy csapatok támogatását, és beépítették a futballpályákat. Csak Budapesten több mint 1000 pálya tűnt el. Ez abból adódik, hogy a költségvetés az soha nem elég mindenre, és hát lenne nyilván egy csomó más terület, ami szintén befektetéseket kívánna, vagy igényelne. De úgy gondolom, hogy azok után, hogy itt közel 30 éven keresztül a sportba komoly befektetés, most nem csak labdarúgásról beszélek, nem történt, és minden lerohadt gyakorlatilag, stadionok, pályák, uszodák, így tovább. Mais où l'État hongrois trouve-t-il tout cet argent alors qu'il faisait encore il y a 2 ans appel au FMI? En 2011, le gouvernement a fait voter une loi, le système Tao, pour inciter les entreprises à investir massivement dans les 5 sports majeurs, le foot, le hand, le basket, le water-polo et le hockey. Des subventions directes, moyennant une réduction d'impôts pouvant aller jusqu'à 70%. Libéralisation de l'économie ou pas, en Hongrie, quand il est question de sport, d'éducation de la jeunesse, c'est toujours l'État qui donne le la. A magyar sport egésze becsléseink szerint egy 80%-ban közösségi finanszírozású. Ez egy óriási szám. Nyilván ennek a politikai felhangjaival is, de azért, mert futball. Van egy felnőtt, egy fiatal generáció, akiknek a futball sokat jelent, mert látják a televízióban, látják az interneten. És ez egy valós társadalmi igény. Ők nem az 50-es években szeretnének élni. Ők szeretnének BL meccset látni. L'engouement pour le football est-il à la hauteur des ambitions affichées? Il y a 30 ans, le Real Madrid est venu disputer dans le vieux stade Sostoy une finale de Coupe de l'UEFA. Même tribune, même projecteur, sauf qu'en cet après-midi de championnat, Vidéoton, déjà sorti de toute compétition européenne, peine à remplir sa vétuste enceinte. Même quand on peut, comme le champion en titre, compter sur un supporter de choix. Un Premier ministre qu'on imagine accaparé par les affaires du pays et qui débarque, seul, sans garde du corps, à 3 quarts d'heure du coup d'envoi. Francia Canal Plus televízió. Egy kérdést feltehetnék. Hogy időt szentelt arra, hogy erre a meccsre eljön? Minden meccsre jövök. Minden meccsre. Ha nincs háború, minden meccsen ott vagyok. Ó, szuper. Köszönjük szépen, reméljük, hogy... Testvérháború ráadásul rá, Ó, így van, így mert ez van. a mi akadémiánknak a csapata. Ugye ezt az akadémiát, aminek ez a felnőtt csapata, aki most itt a vendég, azt még én alapítottam a régi ellenzéki időkben, úgyhogy most az akadémia játszik egy nemzetközi csapat ellen, úgyhogy ez mindig egy izgalmas dolog, de egy testvérháború valójában az ember nem is tudja, melyik lábára álljon. De prime abord, l'homme à tout faire du pays serait donc Monsieur Tout-le-Monde. Lui dont les choix en faveur du sport au détriment de l'éducation, de la santé et des transports sont souvent perçus comme un caprice par les Hongrois. Bocsánat, egy kérdés, megenged a francia televízió? Nem nyilatkozom. Nem nyilatkozom. És jó-e, amit a magyar fociért tesz? A nézőpont kérdés. Így nézem, úgy nézem, hogy akarom. Többen nem nyilatkozok. Köszi. Köszönjük. De az, hogy mondjuk ennyi stadionépítés van, Fehérvárnak mindenképpen jó, mert lesz egy új stadion. Nem minden esetben. Nem. Inkább így mondanám, nem. Nem jó. Vu de France, Viktor Orbán et ce dirigeant populiste, montré du doigt pour sa politique anti-migrants.
celui qui a osé cet été ériger un mur à la frontière avec la Serbie. A határ törvénytelen átlépése az bűncselekmény, aminek súlyos jogi következményei vannak. Vu de Hongrie, il est ce passionné, ce dingue de ballon rond qui s'est juré de redonner ses lettres de noblesse au football magyar. Ugye, mint ahogy egy hétvégén sokszor megnéz 3 ifjúsági vagy utánpótlás meccset is, és ő gyerekkora óta futballozott, járt futballmeccsekre, a papája mesélte nekem, hogy mennyi gondja volt velem, mert elszökött otthonról és elment messzebb városokba is. Bernard Casoni est également bien placé pour en parler. L'ancien Marseillais a coaché durant 3 mois cet été le club de Vidéoton. Vous l'avez rencontré d'entrée, Victor Orban? D'entrée, c'est la personne que j'ai rencontrée en premier. Je suis venu avec le directeur sportif, on m'a fait rencontrer le Premier ministre et un des sponsors du club. Voilà. C'est pas banal ça? Non, alors que pendant 2 mois, je n'avais jamais rencontré le président du club. Et puis voilà, après une semaine après, on m'a dit ok, c'est lui qui donnait l'autorisation ou pas. Moi, d'être reçu par le Premier ministre, j'étais étonné, quoi. J'étais étonné. Voilà, mais bon, après, on te dit, c'est lui qui pousse tout ça, quoi, qui influence tout ça, qui veut promouvoir ce football hongrois. Hát szerintem, ha most újra kezdhetné az életét, és mondjuk lenne esélye egy nemzetközi futballkarriert befutni, inkább választaná azt. Derrière le fan, il y a aussi le fondateur, le bâtisseur. Supporter depuis toujours des Rouges et Bleus de Vidéoton, Viktor Orban ne cache plus son faible pour les Blancs du Puskás FC, son club, nouvellement promu en première division. À l'origine, il ne devait s'agir que d'un centre de formation pour abriter les équipes de jeunes de Vidéoton. Depuis 3 ans, il vole de ses propres ailes. Nézd, én utánpótlással foglalkozom, tehát a profi futballnak csak nézője vagyok, ellenben az utánpótlás nevelésben a Puskás Akadémián keresztül részt veszek, hiszen azt én alapítottam, és figyelem is, hogy ott mi történik. Meg az utánpótlás meccsekre is, ha van módom, akkor el szoktam menni, hogy lássam a fiatal nemzedéket. Nincs annyi időm, mint szeretném, de néha azért eljutok utánpótlás meccsekre is. Köszönöm szépen, viszontlátásra, minden jót! Comment résister à la tentation de découvrir une académie qui semble être toute sa fierté? À une quarantaine de kilomètres de Budapest, Felcsút est un minuscule village de 1800 habitants, celui où Viktor Orban a passé une partie de son enfance. C'est pourtant ici qu'il a choisi il y a 8 ans de construire un centre de formation qui aujourd'hui se visite avec un guide. L'Académie Ferenc Puskás, un trait d'union entre la jeune génération, une centaine de pensionnaires à l'année, et l'icône du football hongrois, omniprésent dans ce qui se veut le nec plus ultra en matière d'apprentissage. Point d'orgue de la visite, ce stade à l'architecture audacieuse, qui abrite 3 chapelles, comme autant de musées élevés à la gloire du football hongrois. Un stade qui fait également la part belle à son bienfaiteur. Dans une tribune VIP où chaque siège est équipé d'un écran, histoire de ne rien louper de la relève qui arrive. Ces talents que cette académie dernier cri va forcément voir naître. Sauf qu'à ce jour, elle n'a encore formé aucun joueur international. Et face à Vidéoton, elle n'alignait même qu'un seul joueur sorti de ses rangs. Érigée comme modèle, l'Académie Ferenc Puskás aurait-elle manqué sa cible? Désolé pour mon retard. Hugo Schoukens est le fondateur de Double Pass, un institut belge indépendant qui a rédigé à la demande de la fédération hongroise un rapport très précis sur les 15 centres de formation. Là-bas en Hongrie, la Puskás Academy a été un peu érigée en exemple. Pour vous, c'est un exemple? J'aimerais pas cette question, étant donné que c'est individuel.
Et je peux prendre le rapport individuel, mais ce n'est pas dans mon intention. Impossible donc d'entrer dans le détail. Vous voyez, vous pouvez voir ça. Mais l'étude met en lumière de sérieuses disparités entre académies. Vous voyez qu'il y a une différence dans les scores statistiques ici. Donc ça, c'est le médium et ça, c'est le best practice. Donc il y a des clubs qui ont au niveau du développement qui vont quand même à 70%. Ici, c'est à 40, entre 30 et 40. Donc il y a quand même des différences entre clubs. Dans certains clubs, c'est très autocratique. Donc ça dépend souvent d'une ou deux personnes qui disent « voilà, c'est le chemin à suivre ». Pour nous autres, c'est bien clair. Tout ce qui se passe au football, ça commence par la formation des jeunes. Si vous focalisez là-dessus, alors je crois que long terme, vous aurez du succès. Et je crois que dans certains clubs, ils ont bien compris. Dans l'autre, il y a encore cette réflexion à faire. Et si tout simplement, les responsables hongrois résolus à mettre les moyens avaient oublié l'essentiel, le jeu. Les enfants de Kistarcsa, dans la banlieue de Budapest, n'étaient évidemment pas nés quand celui qui les entraîne faisait les beaux jours d'Auxerre, il y a 25 ans. En 3 saisons, 101 matchs et 42 buts, Kalman Kovac a durablement marqué l'histoire de la JA. De son passage en France, l'ancien attaquant international a gardé son esprit vif, son franc-parler et quelques cahiers d'entraînement qui lui servent toujours de base de travail dans un pays qui, à force de vivre en vase clos, semble les avoir égarés. Na akkor, gyertek, megnézzük, melyik gyakorlatot csináljuk. Na gyertek ide. Melyiket érted? Semmelyik. Na, de hát azért próbáljuk meg. Na, az mi? Passzolgatás. Igen. A vonal. C'est un truc Giroud qui m'a donné. Mon avis, c'est pas mal. Il y a les bons entraînements dans cet livre. Mon avis, en ce moment, je suis le président de la fédération, alors j'ouvre la porte et j'écoute à tout le monde. Et après, je choisis. Lui, je travaille avec 5. Mais cette porte, c'est toujours fermée. Avant, autrement fermée. Maintenant, c'est intelligemment fermé. Mais quand même fermé. Un changement, c'est impossible. Et c'est toujours comme ça. Il a vu ce qu'il a fait en France, il a travaillé en France, il a travaillé mieux que ce qu'il y avait en Hongrie. Donc automatiquement, il a repris ce qu'il a ressenti de bien en France. Puis il a connu en France, il a connu que Giroud, donc il a repris ce qu'il a fait avec Giroud. Voilà. C'est là où je dis que l'apport d'entraîneurs étrangers et de formation peut faire évoluer le football hongrois. Faut-il voir dans l'arrivée de Bernd Storck, un Allemand, les prémices d'un vrai changement, alors qu'il est le 3e sélectionneur en un an et l'ultime exemple de l'instabilité qui accompagne l'équipe nationale. Une sélection dénigrée depuis 30 ans pour ses piètres résultats, mais redevenue à grand renfort d'argent ou à grand coup d'artifice, une équipe à la mode dont on guette dorénavant les prochaines qualifications. Visszamenőleg azt mondom, hogy mi volt 18 évvel ezelőtt, akkor természetesen elég jól javultak a körülmények. Én azt gondolom, hogy évek során mindig hiányzott valami, és most kezd összeérni, de egy folyamat az hosszú évekig tart. Du haut de ses 39 ans, nous aurions aimé pour finir que Gabor Kirali nous dresse un portrait réaliste de ce qu'est devenu le football dans son pays. Nekünk az edzésen kell teljesíteni, a többi az nem ránk tartozik. Mais il y a bien longtemps qu'en Hongrie, ce sport n'appartient plus seulement à ses acteurs. Il est une affaire d'État, un programme politique, un enjeu national, depuis qu'un homme, le premier du pays, s'est mis en tête de faire renaître un mythe, avant que ne s'estompe définitivement le souvenir du 11 d'or, ce temps lointain où la meilleure équipe du monde était hongroise.